Dans le programme Parole agricole la MBC, nous pouvons continuer avec un programme spécial qui est consacré à une technique irrigation avec le farey, surtout en sa période quand est dans la sécheresse et pas vraiment est dans la pluie. Notre but, c'est démontrer à un planteur une technique irrigation à sa disposition pour économiser de l'eau, mais tout en étant qui est dans une bonne récolte, car production vivrière les reste important, car la population les besoin manger. L'eau, c'est la vie. Ainsi, sans de l'eau, fruits et légumes pas pour pousser, pour nourrir nous. Dans le programme Parole agricole, nous fin anticipe qui dû à la sécheresse pour un contrôle strict l'utilisation de l'eau. Ainsi, dans la première semaine février, l'équipe MBC fin à la rencontre d'un officier farey pour essayer de guetter avec eux comment capable de servir moins de l'eau pour faire irrigation, surtout en ce qui concerne la culture vivrière et comment nous typer anticiper par rapport à problème de l'eau. Conseil des ministres qui t'y réunit les vendredis 14 février fin avalise modification règlement Central Water Authority Dry Season 2025 à compter 17 février 2025. Le but, c'est prévenir gaspillage de l'eau de par situation précaire dans nos réservoirs et dans la restriction l'eau servi de l'eau depuis réseau CWA et les autres cours d'eau pour une activité non essentielle comme lavage l'auto, nettoyage d'un trottoir ou d'un bâtiment, arrosage d'un jardin ou de bonnes pelouses, remplissage d'une piscine. À noter que cette interdiction-là concerne l'utilisation d'une lance, d'un arroseur automatique et d'un nettoyeur haute pression, sauf en cas d'une justification valable. Bien noter aussi qu'afin pour permettre une gestion flexible et réactive, Water Resources Monitoring Committee pour déterminer et pour réviser fréquence irrigation ban carreau maraîchère et vivrière en fonction disponibilité de l'eau. Irrigation ban carreau canne je pourrais suspendu. Ban sanction en cas infraction à ce ban règlement là je comme suit. Tout le monde qui contrevenir à sa bonne disposition là pour commettre une infraction et pour exposer en cas de condamnation à une sanction suivante pour un consommateur domestique, une amende qui est capable d'atteindre 50 000 roupies et la peine d'emprisonnement qui est capable d'aller jusqu'à 2 années. Dans les autres cas, une amende qui est capable d'atteindre 200 000 roupies et la peine d'emprisonnement qui est capable d'aller jusqu'à 2 années. Après Ram Venkatasamy, nous pouvons joindre aujourd'hui Dr Pratima Sichon Pounpoun avec les autres démonstrations de technique irrigation. Comme on peut get ce système ici là, Ram Venkatasamy, vous trouvez qu'il y a des fils courants qui sont connectés, vous trouvez qu'il passe surtout comment dire la pompe, qui peut pomper de l'eau à haute pression, et vous trouvez un petit peu ça, comment on appelle ça, Venturi. Qui n'écrit KSNM. Oui. Mais c'est un système qui m'a l'impression pas compliqué à mettre en place. Non, il n'est pas compliqué du tout. Parce que cette là même, les venir, ça Venturi là, les venir avec un set comme ça, avec ce valve, avec ce câble, right? Et que là, on a juste pour connecter les dans où headwork. On appelle ça un headwork, right? Et ce headwork là, il consistait à des valves des côtés et aussi une valve qui est au bas. Donc ça veut dire la fertigation, nous pas faire tous les jours. La fertigation, nous fait 3 fois par semaine. Ça veut dire l'exemple, si on fait fertigation lundi, mardi, je quitte, mercredi, je fais fertigation et jeudi, je quitte, vendredi, je fais fertigation. Un exemple. Donc, irrigation ici? Oui, irrigation aussi en même temps. Pas tous les jours. Là, non, irrigation, nous fait tous les jours. Mais quand nous faisons fertigation, ça veut dire irrigation aussi ensemble. Mais mardi, jeudi, samedi et dimanche, quand nous arroser, nous arroser c'est que de l'eau là. Nous pas pour injecter fertilisant là-dedans. Et donc là, il y a une valve qui est en bas nous ouvert et sa valve là, il peut ouvrir 10% de l'eau là, al de carreau là. C'est ça laquelle?
Nous pouvons ouvrir juste sa valve là. Right? Pour de l'eau là, juste irrigation. Et donc, quand nous pouvons faire la fertigation, donc, nous ne pouvons pas envoyer de l'eau. De l'eau là, il peut passer à notre place, il passe de sa headwork là. Et de là, et là, comment je vais trouver le Venturi, qui peut risque sa solution fertilisante là, et la solution fertilisante là peut mélanger avec de l'eau, et il peut rentrer dans mon réseau pour dire l'eau, ça mène la ligne de goutte à goutte. Et quand nous avons ça, ça fait noir là, hein? Oui. Cylindre noir là, c'est quoi exactement? Donc c'est un filtre, on appelle ça un screen filter. On appelle ça un screen filter. Et ça filtre quand même qui filtre ça de l'eau là avant qu'il rentre dans mon carreau. Et donc, ça filtre, il a besoin d'être nettoyé dépendant de la qualité de l'eau. Ça veut dire si je peux servir de l'eau depuis un bassin, de l'eau qui n'est pas traitée, et donc, j'ai besoin de nettoyer le filtre là au moins chaque 2 jours. Donc, nous avons Govindran Naiken qui nous irrigation un pump operator, la station de recherche de réduit, et qui peut faire une démonstration comment besoin nettoyer un filtre, ça filtre là, et il peut montrer où sa cartridge là, et comment il besoin nettoyer pour tirer la salle qu'il a accumulé là-dedans, et donc pour remettre la cartridge là de sa place et pour qu'il quand de l'eau passe, de l'irrigation, et l'idéal dans nos carreaux, de l'eau là, il propre. Là, comment je trouvais, il y a une cartridge là. Et donc, il y a une salle, il y a une salle là, une particule. Et donc, ça une particule là même, si nous laissons ça aller dans nos systèmes, dans nos réseaux, il peut booster une gouttière. C'est pourquoi l'importance d'un filtre, quand nous servons un système de goutte à goutte, bien un système comme le KSNM Drip Irrigation. Et donc, il est important, impératif, pour nous capables de faire un filtre. Donc, quitte pas, si vous pouvez prendre un système comme ça, vous faites une maintenance régulière, vous faites un nettoyage qui vient, pas de problème. Pas de problème. Si vous êtes capable de faire une maintenance régulière dans le système, il passe ça filtre là aussi, vous êtes capable de dire, vous êtes capable chaque mois ou chaque 2 mois, nous allons dans la finition de la ligne là, nous faisons un flushing. Après ça, un end-of-line flushing. Quand là, nous ouvrons la ligne par la ligne, nous laissons de l'eau passer. Si au cas où il y a une particule qui ne réussit pas passer une traversée, il peut casser cette particule là, il peut tirer dans le système là. Et donc, si vous maintenez nos systèmes, bien comme à besoin, donc occupe sur la maintenance, sur filtration, sur flushing, etc. Un système qui dure 5 à 7 ans. C'est pas mal en termes d'investissement. Pas mal, en termes d'investissement, il est pas mal. Et justement, nous avons un investissement et nous payons un carreau ici, 1000 mètres carrés. Allons dire pour gagner l'idée, pour mettre en place un système comme ça, tout en étant qu'il y a déjà où la pompe. Hein, oui, oui. Pour mettre en place un système comme ça, comment il est arrivé? Donc, un système comme ça, et ça veut dire sans sur la pompe, parce que nous avons des lots sous pression, il peut coûter à peu près 35 à 40 000 roupies. 35 à 40 000 roupies pour 1000 mètres carrés pour 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. Et au rendement pour correct, ou pour servir de l'eau 10. 10. Et surtout dans une période de la sécheresse avec changement climatique, et ou un NP d'esprit. NP d'esprit, certainement. Certainement. Ce système-là, on dit nous sorti et je pense bien à fournir à Maurice. Ah oui, certainement. Et ben du monde capable de faire pour gagner renseignement. Oui, certainement. Mais aussi, je suis capable de faire ressortir qui le ferait, fin publier aussi un technical booklet, un livre. Et écoute là, nous avons plusieurs systèmes qui font l'économie de l'eau et en même temps aussi l'économie de l'énergie, comment nous vous trouver plus tard. Ram 24 Sami, nous sortis dans ce carreau qui fait irrigation et vertigation. Et une affaire importante, nous, cela dépend du climat, la pluie, le salaire, etc. Ou tu peux dire nous qui ont une façon pour calculer cela et informer le planter. Et là, on permet de nous guetter une affaire. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une station automatique météorologique. Et donc, c'est un projet que le Phare qui a un financement. Et nous faisons 10 stations. Et cette station-là, elle est installée dans chaque station de recherche et une station, un modèle forme.
et dans différentes zones agroclimatiques de Maurice. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour capable collecter des données agroclimatiques pour nous capables calculer le besoin en eau de plantes. Donc, pour capable mieux gérer de l'eau dans le carreau et donc optimise quand c'est de l'eau qui nous permet dans le carreau, ça veut dire exactement combien de l'eau la plante a besoin et nous servir de données agrométéorologiques. Donc, des données comme l'évaporation, des données comme la pluviosité, des données comme la température. Et donc, nous servons ces données-là, parmi d'autres, pour nous calculer le besoin en eau de la plante. Et à ne pas oublier qu'une plante, à fur et à mesure qu'il est poussé, son besoin en eau est augmenté. Et donc, nous avons 3 stages, et ça, 3 stages, la plantation que nous mettons dans nos carreaux, et ce besoin en eau pour différent. Donc, il est important qu'il nous calcule le besoin en eau exactement pour la plante à chaque stage. Et donc, de ce fait, nous servons sa station agrométéorologique qui nous a mené depuis l'Autriche, et il appelle IMETOS 300 Automatic Weather Station. Et ça, Automatic Weather Station là, et il donne pas juste ça de données agroclimatiques qui m'ont mentionné là, mais il aussi de nous un disease forecasting pour les plantes. Et donc par exemple, nous avons une licence, le farine a une licence, quand nous avons le disease forecasting, il est capable de dire où, dans la semaine prochaine, qui maladie capable de prévalent. Donc pour capable aider à planter, pour les capable avant préparer et préparer ce carreau pour les capable faire face à une maladie et même un insecte aussi, pas juste maladie. Et nous allons pour 5 cultures, donc nous avons la banane, nous avons la pomme d'amour, nous avons l'oignon, nous avons la filante et nous avons aussi la crucifère. Crucifère, c'est-à-dire le chou, chou-fleur et brocoli. Et donc nous avons sa licence là pour 10 ans. Sa station météorologique là, il consistait à un boîtier électronique, donc il y a un motherboard à l'intérieur, donc il nous met un SIM card, un data SIM card, qui donne nous des données tous les jours, à chaque heure de temps. Et donc, il est alimenté par un panneau solaire. Et ce panneau solaire-là, il charge une batterie, un lithium-ion batterie. Et donc, sa Automatic Weather Station, là, il permet sa Automatic Weather Station, là, donc, prend des données 24 heures sur 24. Et les composante qui est dans sa Automatic Weather Station, là, donc, nous avons un rain gauge, qui mesure la pluviométrie. Deuxièmement, nous avons un Relative Humidity Sensor qui est ici. Et à l'intérieur, nous avons un Temperature Sensor. Donc, Temperature Sensor, il peut mesurer la température. Relative Humidity Sensor, il peut mesurer la Relative Humidity. Et nous avons un Solarimètre qui mesure Solar Radiation. Et nous avons un Wind Vane qui mesure direction du vent et vitesse du vent. Et après ça, nous avons un autre sensor qui mesure l'humidité de l'eau. On appelle ça Leaf Wetness Sensor. À part de ça, nous avons aussi des Soil Moisture Sensors. Exactement, on trouve dès qu'il se parle de la terre. Là. La terre. Ça veut dire qu'il y a des sensors ici qui mesurent le niveau de l'eau de la terre. Ouais. Et tout ça, ces données-là, sa boîte électronique, là, ce système-là, il y a ça le website, sa compagnie-là, et nous avons accès tous les jours et n'importe quand. On peut dire 10 places dans Maurice, c'est ça. Nous avons 10 places dans Maurice, et le sac station recherche et le sac ban modèle forme qui ferait là. Et moment mentionné, nous allons, ça veut dire à Mapou, nous allons à Pamplemousse, nous allons à Flac, nous allons à Plaisance, nous allons à Rivière des Anguilles, nous allons à Cuepip, Caserne, Livestock Research Station, nous allons à Richelieu, nous allons à Wouton et nous allons à Réduit et nous allons à Belmont aussi. Tout ça, les données là, comment on peut dire, c'est le website de sa compagnie étrangère là, je suis capable d'accéder. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour veiller ça, pour monitorer ça, pour gagner des informations en temps réel, pour communiquer avec ce qui besoin et communiquer? Oui. Et nous-mêmes qui travaillons sur ce projet-là, mais il y a aussi des extension officers dans l'île Maurice qui ont déjà une formation là, que je suis capable de retrier ces données-là, je suis capable d'aider les planteurs, de planter des données réelles. Il y a un exemple, je dire, il y a la température. Parce que la température, il fait le flare, le flair, surtout pomme d'amour, on appelle flower drop.
nous avons un renseignement là, nous avons un renseignement surtout la pluie, quand il y a trop beaucoup de la pluie, et surtout quand il y a un flooding, quand il y a un carreau, il y a trop beaucoup d'eau, et il y a un flooding, il détruit un carreau aussi. C'est extensionniste, il y a tout ça de données là. Mais aussi, plus important, c'est pour calculer sa besoin en eau de la plante là. Tout ça là, bien joli, c'est qui vous peut dire nous, extraordinaire. Est-ce qu'il y a une plantaire assez connue qui Farey dispose de tout ça de données là? Bon, c'est à travers nos services de vulgarisation. Right? Right? Ça veut dire dans l'extension et à travers aussi le programme qui vous peut déjà faire pour mettre une plantaire plus au courant à travers l'île qui nous donne ce service là. Qui nous donne ce service là. Ram Venkatasamy, un petit peu plus bonnet au type de nous qui tout cette affaire climatique là, et je travaille là ça et que je même produit un petit livret. Et je pense aux collègues qui peuvent nous joindre nous là et qu'à nous un petit peu plus là ça. Oui, certainement. Et on a mes collègues qui nous travaillent ensemble dans le domaine de l'irrigation, et la fertigation et le captage de pluie. Et donc c'est le docteur, Mme Pratima Sichon-Pounpoun. Et à deux, nous faisons un livret concernant tout ça de Climate Smart Water and Energy Saving Technologies. Et nous avons tout ça un système là de ce livret-là, et il est free of charge, il est gratuit, et un membre du public, un plantier, qui a accès à ce livre-là. Et avec Dr Pratima, nous pouvons l'occasion un petit peu comprendre plus l'autre aspect de ça, quelque chose qu'on appelle irrigation, et surtout le climat, n'est-ce pas? Eh bien oui, nous avons d'autres systèmes qui nous peuvent montrer que nous sommes capables d'optimiser de l'eau encore. Nous allons regarder ça un petit peu plus avec vous. Docteur Pratima Sichon-Pounpoun et comme au collègue Ram Venkatasamy nous, vous travaillez avec lui. L'eau est un système pour économiser de l'eau, bon water saving systems. Oui. Et après ce qu'il nous a ici, on introduit un autre modèle dans sa carreau ici là. Dis-nous un petit peu qu'est-ce que ça exactement. Nous avons d'autres nouveaux systèmes d'irrigation que nous sommes capables d'optimiser de l'eau. Et là, par contre, nous avons un système qui s'appelle le Gravity Fed Drip System. Nous avons en plusieurs superficies que nous sommes capables de servir. Nous avons en 250 mètres carrés, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés et 2000 mètres carrés. Mais ici, à réduit, nous implémentons un projet de 250 mètres carrés que nous avons appelé le Gravity Fed System. Ce qui est intéressant avec le système ici, c'est en termes de l'énergie. Ça veut dire l'energy saving. C'est-à-dire, il n'est pas servi la pompe. Il n'est pas servi la pompe. Mais ici, nous avons plus un système que nous faisons. Nous mettons une hauteur. Nous servons bloc de 6 pouces. Et nous mettons une hauteur de 1 mètre. Et là, de l'eau là, descendent par le système de gravité. C'est ça qui nous appelle gravité et l'eau hauteur 1 mètre. Et il est bien praticable que nous pouvons trouver dans une plantation, dans une culture, que dans une planteur, que nous privé d'électricité. Alors, nous sommes capables de servir à un système là qui est bien intéressant. Et de là, nous sommes capables de dire encore que ce système-là, le fait qu'il marche pareil comme en goutte à goutte, alors nous avons une incidence de maladie aussi diminuée parce que la plante n'est pas de l'eau là que la racine, alors il n'a pas affecté les plantes. Et par contre, le côté rendement aussi est augmenté parce que nous gagnons la qualité. Et ce qui est plus intéressant encore, il save côté de l'eau. Ça veut dire la plante il gagne de l'eau là directement dans la racine, comparé à une plantation conventionnelle que nous servons, disons, le overhead, tout ça. Mais ça là, il y a direct à la plante que, comme on dit, nous économise de l'eau de 30 à 40%. Mais il est différent avec ce qui est au collègue qui montre nous côté dans sa Venturi. Donc, pendant sa Venturi là ici. Non, il y a un système plus simple et comme si, comment dire, un petit planteur capable de servir facilement, que il pas coûte nous aussi cher. Mais vous trouvez que nous pouvons sur un filtre pareil parce que les bisères passent dans de l'eau et en même temps, vous trouvez que dans ce système là aussi, nous sommes capables de faire la fertigation. Pareil, comme mon camarade a mentionné, que nous sommes capables de faire la fertigation. Cela veut dire que nous mélangeons le fertilisant dans sa tank là et les goûter pareil à la plante. Mais là, ça a deux âges précis. Quand on peut causer un drôme là, comme on a derrière nous,
Oui. C'est un drôme de combien de litres ça? Ça, c'est à peu près un drôme de 200 litres. 200-250 des fois. 200-250 Yes. litres. Mhm. Les là, qui proportion de ban fertilisant qui mettait avec des lots qui mettaient? Ce qui est arrivé, de l'eau est calculé en termes de la fréquence d'irrigation qui nous besoin de la plante et la fertilisant aussi, pour chaque culture, il est différemment. Parce que nous avons une façon que nous calculons le dosage du fertilisant et suite à ça, là, nous mélangeons dans le tank et nous irriguons nos plantations. Et pour un planter qui peut mettre sa qualité système là, comment on dit nous justement dans une place côté l'électricité. Oui. Si je devine faré, je devine prendre renseignement, je peux gagner un dosage qui vient et je peux comprendre qui mélange qui vient faire. Ah bien sûr. D'ailleurs, dans nos petits travail, il inclut dedans que comment dire nous allons que ban planter, nous donnons ban advice et des fois je même vient au bureau que nous donnons ban recommandations pour différentes cultures qu'ils peuvent faire. Et ici, quand nous prenons ce tuyau qui mettait dans sa carreau là, Oui. c'est le même genre de tuyau qui servait dans sa carreau qui précédemment nous était là ou bien c'est un autre genre? Non, ici il est différent. Il est différent, il n'est pas pareil. Là-bas, on peut trouver, si on remarque, il est assez flat, mais ici il est pour round type. Et l'espacement est de 30 cm. Cela veut dire à chaque 30 cm, pour les perforer, que tu peux goûter pour les plantes. Et tout ça là d'une façon, comment dire, presque contre le principe de gravité, Oui. de, comment dire, flow of water même normalement, Oui. que pénal électricité qui involve entre autres. Et oui, mais tu peux ajouter là, le système de gravité, ce qui est intéressant plus encore, c'est que planter là, il n'a pas besoin d'investir beaucoup. Juste comme s'il a besoin d'acheter un petit peu de blocs, comme on me le mentionnait, et il n'a pas besoin même comme si il fallait une base qui est bien, besoin de mettre ciment, tout ça, mais il y a une affaire très praticable que nous faisons l'expérience et il durée des années. Et aussi sa flexibilité là, quand un carreau, comment dire, il peut refaire après une plantation, il peut bouger l'équipement là ailleurs. Bien sûr, c'est ça qui est bon avec le système et même la ligne goutte à goutte aussi. Même que l'on termine la plantation, il a besoin de passer machine, tout ça. Mais dans ce cas-là, il est capable de retourner tout le goutte à goutte par devant et même il est capable d'avancer ce bloc aussi s'il a envie de restituer dans l'autre carreau. Il est praticable. Merci, docteur Pratima Sichon-Pounpoun. Nous continuons un petit peu, nous allons regarder un petit peu de plus près sa installation que nous fait là pour qui bonne planter avec le public qui peut nous comprendre un petit peu mieux. Oui, bien sûr. Eh bien, comme on m'a fait mentionner, là, nous servit le système gravité. Par gravité, ça veut dire nous mentionner que nous servons blocs de 6 pouces. Et ici, vous trouvez, nous servons 28 blocs de 6 pouces. Nous posés d'une façon que, comment dire, les bien droite et les bien stable. Pour ça, nous sommes capables de poser un drôme de 200 litres là-dessus. Et nous pouvons continuer, nous pouvons trouver ici que nous faisons alimentation de l'eau. Nous connectons nos tuyaux pour nous capables de certains là de l'eau. Ce qui nous ne pas oublier, nous avons le screen filter ici. Pareil, comme même vos collègues aussi mentionné, nous bien, il est très important qu'il y ait un screen. Quand de l'eau là peut passer, même quand nous pouvons mettre nos fertilisants, ça veut dire qu'il peut passer là-dedans. Et quand il peut passer là-dedans, pour comment dire, nous ban goutte à goutte, tout ça là pas bloqué, nous pour gagner de l'eau qui est très facile pour de l'eau là qui passe dans la ligne goutte à goutte là. Eh bien, ça est connecté là et là nous sommes capables d'ouvrir le. Pour trouver de l'eau là commence à goûter, nous donnons un petit moment. C'est l'espacement de 30 cm. Nous avons un tuyau là, il y a un tuyau main qui vient là. Et là, de là, nous connectons nous sur la ligne de goutte à goutte. Nous trouvons qu'il peut commencer là. Oui, il commence, mais il peut bien remplir ce main avant. Et puis là, il commence à distribuer dans sa goutte à goutte là. Nous finissons durant les 2 précédentes parties comprend différentes techniques irrigation avec Fareille ce 2 officiers à la station Fareille de Réduit. Dans prochain l'épisode,
Nous pour terminer la démonstration de technique irrigation à réduit et que nous pourrons nous dans le sud du pays pour guetter avec cette démonstration les autres techniques irrigation qui non seulement économisent de l'eau mais aussi électricité.